Merci pour la confiance, mesdames, messieurs, voici le sommaire de cette édition d'information. Modeste Bahati Lukwebo a pris acte de sa suspension à durée indéterminée du FCC pour avoir postulé à la présidence du Sénat contre la volonté de sa plateforme. Par contre, certains cadres de la FDCA apportent leur soutien à Alexis Thambwe Mwamba et à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Et puis, élection du gouverneur dans les Sud-Ubangi, c'est encore un membre du FCC, Jean-Claude Mabenzé, qui a été élu gouverneur avec du 7 voix contre 7 de Cléopâtre Coly. Quant à la province du Sankourou, l'élection du gouverneur a été reportée pour des raisons sécuritaires et techniques. Enfin, la taxe aéroportuaire dénommée GoPass sera désormais incorporée dans les frais de billets d'aviation. Selon les vice-premiers ministres en charge de transport et voies de communication Azarias Rouberois, cette décision a pour but de se conformer aux normes de l'aviation internationale. Le Front commun pour le Congo, FCC, passe à la vitesse supérieure dans l'affaire Bahati. Le bureau politique du FCC, qui s'est réuni mardi, a décidé de la suspension du leader de l'AFDC pour une durée indéterminée. Il est interdit à l'ancien ministre de participer aux activités du FCC, ni de parler en son nom. Modeste Bahati Lukwebo avait été sommé lundi de se désister de la course au Sénat ou de tirer les leçons de ses positions prises. On lui reproche d'avoir voulu défier l'autorité morale du FCC en se déclarant candidat au perchoir de la Chambre haute du Parlement contre l'avis de sa famille politique qui a jeté son dévolu sur le diplomate et ancien ministre de la Justice Alexis Thambwe Mwamba. De son côté, Modeste Bahati Lukwebo ne désarmait pas face à cette suspension. Nous prenons acte de la suspension et nous prenons notre autonomie, a-t-il déclaré à la presse. C'est donc droit dans ses bottes. Le sénateur élu de Bukavu veut aller jusqu'au bout de sa logique en maintenant sa candidature au perchoir du Sénat. Nous allons de l'avant et c'est tout, a-t-il ajouté. En clair, l'enfant terrible des cabarets maintient sa décision d'affronter dans les urnes Alexis Thambwe Mwamba, candidat officiel choisi par Joseph Kabila et entériné par les Francs communs pour le Congo. Certains élus et cadres de l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA en sigle ont dans une déclaration faite ce mercredi 10 juillet 2019 pris acte de la décision de la conférence des présidents des regroupements membres du Front commun pour le Congo FCC, celle de suspendre à une durée indéterminée Modeste Bahati Lukwebo. Par ailleurs, ces élus et cadres de la FDCA réaffirment leur loyauté à Joseph Kabila, autorité morale du FCC, en soutenant la candidature d'Alexis Thambwe Mwamba à la présidence du Sénat. 1. Les élus et cadres du regroupement politique AFDCA réitèrent leur loyauté à l'autorité morale Joseph Kabila Kabange et reconfirment leur appartenance au FCC. 2. Les élus et cadres du regroupement politique AFDCA ont pris acte de la décision de la conférence des présidents des regroupements membres du FCC constatant l'auto-exclusion du camarade Modeste Bahati Lukwebo et par conséquent sa suspension au FCC pour une durée indéterminée. 3. Les élus et cadres du regroupement politique AFDCA décide de répondre ce jour aux exigences de la conférence des présidents de la plateforme FCC. 4. Les élus et cadres du regroupement politique AFDCA invitent tous les autres camarades du regroupement AFDCA à se joindre à eux pour défendre les intérêts de notre regroupement. 5. Les élus et cadres du regroupement politique AFDCA réitèrent leur soutien à la candidature de l'honorable Alexis Thambwe Mwamba à la présidence du Sénat et demandent aux honorables sénateurs de voter massivement pour le ticket FCC. 6. Les élus et cadres du regroupement politique AFDCA demandent aux différentes bases des partis politiques membres de rester sereins et en alerte en attendant le mot d'ordre. Merci.
Les habitants de la province du Sud-Ubangui peuvent désormais respirer et penser au développement de leur province. Ce après l'élection de ce mercredi 10 juillet 2019 du gouverneur Jean-Claude Mabenze du FCC à la tête de cette entité administrative. Ce dernier récolte 17 voix contre 7 de Cléopâtre Koli et 3 de Joachim Taïla. Notez que cette élection et celle du gouverneur du Sankourou, suspendue par le Conseil d'État, devrait être organisée le samedi 13 avril dernier. Elle était reportée à la suite d'un désaccord entre la CENI et le Conseil d'État qui avait validé la candidature de Joachim Taïla, gouverneur sortant du Sud-Ubangui. Notez aussi que l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sankourou, initialement prévue pour ce mercredi 10 juillet 2019, a été une fois de plus reportée à une date ultérieure. De sources locales évoquent des raisons sécuritaires et techniques comme cause de ce énième report. Cette élection devrait mettre aux prises la mère Ménéo Malanga à son principal adversaire, Joseph Mukumadi. Mécontente de n'avoir pas été prise en compte dans le gouvernement provincial de Haut-Ouélé, la plateforme Cap pour le changement cash dans la province de Haut-Ouélé veut se lancer dans l'opposition contre le gouverneur Christophe Nanga. Elle déplore qu'aucun membre du cash n'est présent parmi les 10 ministres et 6 commissaires nommés, dont un secrétaire exécutif provincial et ses 2 adjoints, dont les nominations publiées le lundi 8 juillet 2019. Dans une déclaration signée lundi 8 juillet 2019 par le cash Haut-Ouélé, la plateforme politique présidentielle estime que l'acte posé par le gouverneur de la province relève d'un agissement de méfiance et de manque de considération, jetant ainsi le discrédit et l'humiliation sur les cash. Une situation qui pourrait également détruire la coalition FCC Cash. Très en colère, le cash Haut-Ouélé rejette cette mise en place du gouvernement et s'assigne de mener une farouche opposition contre elle avec l'ensemble de la population. Le cash demande cependant au président de la République Félix Tshisekedi de bien vouloir apprécier et analyser les tenants et les aboutissants du processus de la composition du gouvernement de la province de Haut-Ouélé. Autrement, les cash Haut-Ouélé se réservent le droit de tirer toutes les conséquences politiques qui s'imposent. Insertion de la taxe GoPass dans les frais de billets d'avion en RDC. Dans une correspondance adressée à la présidente du Board of Airline Representative, BAR en sigle, le vice-premier ministre en charge de transport et voies de communication, Azarias Rouberois, instruit les parties prenantes d'implémenter la redevance du développement des infrastructures aéroportuaires appelée GoPass dans les prix du billet d'avion en déant 6 mois à dater du 5 juillet 2019. Pour le ministre Rouberois, cela va dans le sens d'assurer l'unicité du guichet où le passager doit s'acquitter de ses taxes et redevances lors de l'achat de son titre de transport tel que recommandé par les instances internationales de l'aviation civile. Azarias Rouberois a aussi rassuré dans sa missive que les revenus issus de la perception de cette taxe seront gérés dans la transparence. Pour ce faire, il enjoint la RVA d'organiser périodiquement une base semestrielle ou annuelle de concertation avec les membres de la Board of Airline Representative et du CPTA afin d'informer tous les partenaires de l'évolution des projets en cours. Le diplomate français Jean-Marc Châtaignier sera le prochain ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Il était, depuis 2017, envoyé spécial du ministère des Affaires étrangères pour le Sahel. Il va remplacer à Kinshasa Bart Ouvry, qui avait quitté la RDC en décembre sur décision des autorités congolaises. Depuis, les relations se sont améliorées entre Bruxelles et Kinshasa. Federica Mogherini, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et politiques de sécurité, a même rencontré en bilatéral Félix Tshisekedi en marge de la 34e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Cette rencontre intervient au lendemain de la transmission par l'Union européenne des vœux de réussite à Félix Tshisekedi. Nous tenons à vous garantir que l'Union européenne est très attachée à la poursuite du partenariat que nous avons toujours entretenu avec la RDC. Nous formons le vœu d'un retour rapide de notre ambassadeur à Kinshasa pour nous y atteler ensemble en ce moment crucial de l'histoire de votre pays, avait dit l'Union européenne à travers une correspondance signée le 5 février.
Né en 1964, Jean-Marc Châtaignier a notamment été ambassadeur de France à Madagascar entre 2009 et 2012. Il a notamment été représentant de la France dans les conseils d'administration de l'UNICEF, du Programme des Nations Unies pour le développement et du Fonds des Nations Unies pour la population. Jean-Marc Châtaignier est spécialiste des questions de développement international, des sorties des crises et du fonctionnement du système multilatéral. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des principaux titres. Modeste Bahati Lukwebo a pris acte de sa suspension à durée indéterminée du FCC pour avoir postulé à la présidence du Sénat contre la volonté de sa plateforme. Par contre, certains cadres de la FDCA apportent leur soutien à Alexis Tambwe Mwamba et à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Et puis, élection du gouverneur dans les Sud-Ubangi, c'est encore un membre du FCC, Jean-Claude Mabenzé, qui a été élu gouverneur avec du 7 voix contre 7 de Cléopâtre Coly. Quant à la province du Sankourou, l'élection du gouverneur a été reportée pour des raisons sécuritaires et techniques. Enfin, la taxe aéroportuaire dénommée GOPAS sera désormais incorporée dans les frais de billets d'aviation. Selon les vice-premiers ministres en charge de transport et voies de communication Azarias Rouberois, cette décision a pour but de se conformer aux normes de l'aviation internationale. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à votre télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 10 juillet 2019 sur BAC Télévision. À l'entrée de cette revue, le site Congo Virtuel titre FCC et Sénat, Bahati Lukwebo veut chauffer la rue. En difficulté au sein du FCC pour faire passer sa cause, Bahati organise un groupe de jeunes sous la couverture Mouvement Citoyen pour des manifestations au Parlement et à la présidence de la République afin de combattre la candidature du FCC. Pour cela, l'ancien ministre du Plan compte faire dissidence et à aller faire allégeance à Cash afin de contrebalancer le rapport de force au sein de l'actuelle majorité présidentielle. Rien n'est cependant certain quand on sait que déjà de voix discordantes se font entendre au sein de la FDCA contre Bahati, alors qu'il est attendu de lui de se déterminer définitivement au sein du FCC face au précédent qu'il a créé avec sa candidature au perchoir du Sénat face à elle de la plateforme désignée par son autorité morale. Bahati Lukwebo, qui avait sollicité lundi un temps de réflexion, garde un fer au feu. Selon des sources dignes de foi, en effet, l'autorité morale de la FDCA serait déterminée à ne rien lâcher et aurait décidé de s'affranchir de l'autorité politique de Joseph Kabila. Progressons dans cette revue de presse avec Forum des As qui note Eric Nsenga, la coalition FCC Cash repose sur des bases fragiles. C'est depuis plus d'un mois que les Congolais attendent la publication du gouvernement. Malgré la nomination du Premier ministre le 20 mai dernier, la situation reste latente alors que les tractations entre le Front commun pour le Congo FCC et le Cap pour le changement Cash perdurent. Face au blocage au sein de la coalition, des voix s'élèvent pour demander au président Félix Tshisekedi de dissoudre le Parlement en majorité FCC. Cette coalition a-t-elle des chances de survivre? Est-elle utile pour le pays? Quelle perspective pour cette alliance d'intérêts? Porte-parole de l'Église du Christ au Congo FCC, le révérend Eric Nsenga donne sa lecture des faits. L'alliance Cash FCC n'est pas une coalition d'égal à égal, quoique l'on parle d'un accord entre deux camps politiques où le lien important devrait reposer sur l'équilibre de force, estiment ces pasteurs protestants. D'après le révérend Eric Nsenga, les deux regroupements politiques doivent leur coalition à un accord qu'ils ont librement scellé. Cet accord devrait en principe reposer sur un contrat, un programme politique, une idéologie commune, souligne-t-il.
Ainsi, bouclons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui écrit « Le Français Jean-Marc Chantenier sera le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en RDC ». Le diplomate français Jean-Marc Chantenier sera le prochain ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Il était depuis 2017 envoyé spécial du ministère des Affaires étrangères pour les Sahel. Il va remplacer à Kinshasa Bartouvri qui avait quitté la RDC en décembre sur décision des autorités congolaises. Depuis, les relations s'y sont améliorées entre Bruxelles et Kinshasa. Federica Mogherini, au représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a même rencontré en bilatéral Félix Tshisekedi en marge de la 34e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Cette rencontre intervient au lendemain de la transmission par l'Union européenne de vœux de réussite à Félix Tshisekedi. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes.